Inéquation. Dans ce chapitre, nous allons voir deux nouvelles méthodes pour résoudre des inéquations qui pour l'instant sont pour nous impossibles à résoudre. Ce sont les inéquations produits et les inéquations quotients. Alors, vous allez voir que ces deux techniques sont liées à la règle du signe de la multiplication que l'on expliquera, dont on reparlera un petit peu plus loin. Alors pour commencer, nous allons reparler des inéquations que vous connaissez, c'est-à-dire on va reprendre la résolution des inéquations du premier degré, celles que l'on faisait au collège. Alors on va voir ça par l'intermédiaire d'un exemple méthode. Soit l'inéquation 4 facteur de 2x moins 7 supérieur strictement à 3x moins 2. Eh bien, si je veux résoudre cette inéquation, je dois dans un premier temps commencer par simplifier les deux membres. Autrement dit, je dois ici développer l'expression qui se trouve dans le membre de gauche, qui est un produit que je vais transformer en 4 fois 2x moins 4 fois 7. Alors ceci reste bien sûr supérieur à 3x moins 2. Tout calcul fait, j'obtiens 8x moins 28 qui est supérieur à 3x moins 2. Alors, à partir de là, je vais procéder comme on aurait pu procéder pour la résolution d'une équation, c'est-à-dire on va regrouper dans un même membre les termes qui sont de la même famille. Je regroupe les termes en x du côté où il y en a le plus, algébriquement. Alors ça, c'est une technique que je vous conseille. J'en avais déjà parlé pour la résolution d'équations. Quand on doit résoudre une inéquation, eh bien, il est conseillé de regrouper les x du côté où il y en a le plus. Alors, où il y en a le plus d'un point de vue algébrique, c'est-à-dire que si d'un côté vous avez 2 et de l'autre vous avez moins 5, eh bien là où il y en a le plus, c'est du côté 2. D'accord? Alors ici, j'ai 8x à gauche, 3x à droite. Donc bien évidemment, je vais regrouper les x dans le membre de gauche. Pour ce faire, j'applique la transposition, c'est-à-dire la propriété qui me permet de dire qu'une inéquation reste égale, équivalente, si j'ajoute ou je retranche aux deux membres de cette inéquation une même expression algébrique. Alors ici, pour faire disparaître le 3x dans le membre de droite, on va bien sûr ajouter son opposé de part et d'autre du signe supérieur, et on va donc obtenir 8x moins 28, le membre existant, moins 3x que je rajoute de façon artificielle, strictement supérieur à 3x moins 2, le membre de droite, auquel je rajoute moins 3x de façon artificielle, mais équivalente à l'autre membre. Après simplification, le 8x et le 3x donnent 5x moins 28, qui reste supérieur à moins 2 dans le membre de droite. Dans le membre de droite, 3x et moins 3x étant des termes opposés, ils s'annulent. À partir de là, je vais bien sûr faire la même chose avec les valeurs numériques, c'est-à-dire je vais regrouper les valeurs numériques. Là encore, on pourrait les regrouper à droite ou à gauche. Bien évidemment, comme on a fait un travail déjà avec x, on va regrouper les valeurs numériques dans l'autre terme, c'est-à-dire ici, on va les regrouper à droite. Donc je regroupe les termes sans x de l'autre côté, dans l'autre terme, si vous voulez. Alors je vais appliquer la même méthode de transposition, c'est-à-dire j'ajoute la quantité opposée de la quantité que je cherche à faire disparaître. Et donc ici, je vais ajouter au membre de gauche 5x moins 28 le nombre plus 28. Et si je l'ajoute au membre de gauche, eh bien je l'ajoute aussi au membre de droite. Et donc à droite, j'obtiens moins 2 plus 28. Ce qui donne 5x supérieur strictement à 26. Alors, à ce niveau-là, je suis en présence d'une inéquation d'un nouveau type. C'est une inéquation, cette fois-ci, produit. Alors attention, l'effet de la multiplication par rapport à une relation de comparaison, il est assez compliqué. Il faut bien faire attention. En particulier, pour que l'inéquation ne change pas de sens, il faut que je multiplie les deux membres par une même quantité positive.
Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et si jamais devant le x, vous avez un nombre négatif, un facteur négatif, eh bien pour pouvoir vous débarrasser de ce facteur, il faudra diviser par ce nombre et surtout penser à inverser le signe de l'inégalité. Je divise par le facteur connu, ici c'est 5, donc 5 est positif, donc pas de souci, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Attention, donc je répète, hein, ça c'est, vous voyez, c'est très important, si ce facteur est négatif, pensez à bien changer le signe de l'inégalité. Alors, pour éviter d'avoir à faire ce petit test, eh bien, il est très efficace d'appliquer la méthode que je vous ai donnée au départ, c'est-à-dire de regrouper les x du côté où il y en a le plus. Si vous faites si vous partez sur ce postulat-là, automatiquement, vous aurez un nombre de x qui sera positif. Et donc, plus aucun souci lors du passage à la division. Vous pouvez malgré tout utiliser l'autre méthode, il n'y a aucun problème, sauf que quand vous arrivez à l'étape du produit, il faudra bien penser à inverser le signe si le signe du nombre par lequel vous divisez est négatif. Alors je divise par 5, j'obtiens donc 5x sur 5 supérieur à 26 sur 5. Alors là, j'écris tous les détails, vous pouvez aller un petit peu plus vite si vous êtes bien à l'aise. Et ce qui me donne, après simplification, x supérieur à 26 sur 5. Et je peux affirmer que les solutions de l'inéquation sont les x telles que x appartient à l'intervalle 26 cinquièmes ouvert jusqu'à plus l'infini.